Bonjour, Boker Tov, mes chers amis de Yerushalayim en cette veille de Shabbat Kodesh Bamidbar et évidemment veille aussi de la fête de Shavuot. Comme à notre habitude, on fera peut-être un petit commentaire dimanche, veille de Shavuot, et pour l'instant on va juste réfléchir ensemble sur la Haftara que nous lirons, la Haftara de Bamidbar. Alors pour une fois, donc il faut croire que comme c'est avant le don de la Torah, tout le monde est d'accord, il n'y a pas différentes coutumes en Ashkenazim, Sfaradim ou autres. Donc tout le monde lit exactement la même Haftara, l'Haftara qui est tirée du prophète Hoshea, Osée. Alors il faut savoir que Hoshea a vécu à peu près 2 siècles avant la destruction du temple et il était le contemporain d'autres prophètes qui étaient vus leur importance dans les écrits encore une fois, moins important. Donc en effet, il y avait Amos, il y avait aussi Micha et Ishayahu. Et il a été le plus grand parce que on va dire, ses prophéties ont précédé celles de tous les autres. La Gemara raconte un épisode dans le traité de Psachim 87a et on raconte que Hachem, lorsqu'il s'est révélé à Hoshea, il lui a dit « Tes enfants ont fauté ». Et alors à ce à quoi le prophète Hoshea a répondu « Mais ce ne sont pas mes enfants, ce sont tes enfants ». Tes enfants, parce que ce sont les enfants de Yitzhak, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est tes enfants, c'est toi qui les as choisis. Donc si véritablement, et c'est le terme qui est difficile, donc toute l'humanité t'appartient. Alors, si tu n'es pas satisfait de cette nation, alors échange-les, troque-les pour une autre nation. Alors, évidemment, ces paroles de la bouche d'un prophète sont un petit peu choquantes. Comment imaginer qu'on va échanger les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov par d'autres descendants? Alors, on dit que Hachem a voulu donner une leçon à Hoshea. Et qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a dit, tu vas épouser une prostituée, tu vas t'attacher à elle, elle va te donner tes enfants. Et au moment où moi je te demanderai, il faudra que tu la quittes, que tu la renvoies. Tu changes parce que de toute façon, c'est pas une femme avec de bonnes vertus. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et Dieu a rajouté, et si toi tu es capable de te défaire de cette femme, alors moi je repousserai le peuple juif et je l'échangerai comme tu m'as demandé. Et voilà donc ce qui s'est passé. Et on dit qu'il a épousé une femme qui s'appelait Gomer Bat Divlaïm, une femme donc de mauvaise mœurs. Et donc il s'est attaché à elle, bien entendu, lui a donné 2 garçons et une fille. Et au moment où vraiment ils avaient donc une vie de couple, une vraie famille, Hachem lui apparaît, lui dit voilà, maintenant comme on avait convenu, il faut que tu la repousses. Évidemment, Hoshea a commencé à supplier Hachem, il fait non, écoute, je me suis attaché, c'est ma femme, moi j'ai oublié son passé, même si elle a fait des... Et Hachem continue, on lui dit, mais tu n'es même pas sûr que... Parce qu'il a dit, je ne veux pas jeter la mère de mes enfants, mais tu n'es même pas sûr, vu d'où elle vient, tu n'es même pas sûr que ce soit tes enfants. Donc des propos extrêmement durs. Et Hoshea n'en a pas démordu, il a supplié Hachem pour qu'il puisse garder cette femme. Alors Hachem lui a dit, tu te rends compte, toi, ça fait quelques années que tu connais cette femme et tu n'arrives pas à t'en défaire, en sachant que des fois, elle a dû certainement faire des incartades, elle n'a pas eu un comportement, on va dire, très exemplaire. Et tu me demanderais, moi, ça fait déjà des siècles que je me suis attaché à ce peuple et tu me demandes de m'en défaire. Alors, Hoshea a compris son erreur et il a imploré le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, je reconnais. Et c'est comme ça que Hoshea donc a prié, il a imploré, il a supplié, parce que Hachem a dit, bon, ben maintenant je vais t'écouter et je vais établir 3 décrets contre le peuple juif. Et qu'est-ce qu'il a dit? Plutôt que d'implorer pour toi-même, tu ferais mieux de demander, de solliciter pour les enfants d'Israël, parce que j'ai décidé, à cause de ta sévérité à toi, 3 mesures, 3 décrets, 3 punitions en quelque sorte. De les envoyer en exil, nous sommes, je rappelle, donc 2 siècles avant la destruction, de ne plus m'apitoyer sur leur sort et de ne plus les appeler mon peuple. Alors, lorsqu'il a entendu ces propos, on dit que Hoshea a supplié, il a prié, il a imploré Hachem pour qu'il revienne sur ces décrets. Et après de nombreuses supplications, Hachem a accédé donc à cette demande. Et
À ce moment-là intervient notre Haftara qui commence Vehaya mispar Israël kechol hayam asher lo yimad velo yisaper. Donc, et le nombre des enfants d'Israël sera à ce moment-là. Quel moment? Le moment de la Géoula finale, c'est-à-dire à notre période Be'ezrat Hashem. Comme les grains de sable qui ne peuvent être comptés. Et au lieu de leur dire « Vous n'êtes pas mon peuple », je leur dirai « Ani Omar Lahem Bene Kel Chai ». Il leur dira « Vous êtes les enfants du Dieu vivant ». Et par quoi se termine la Haftara? Par cette triple alliance, cette phrase que nous lisons lorsque tous les matins nous attachons les téphilines autour du doigt et on dit cette phrase Ve'erastir li leolam, ve'erastir li betzedek, et je te fiancerai à moi pour l'éternité, je te fiancerai à moi grâce à la tzedaka, à la justice, à la charité, et je te comblerai en charité, en miséricorde, et je te fiancerai à moi en récompense donc de ta croyance. Tu auras alors Veyadart et Hachem, une plus grande connaissance de Hachem. Que l'on puisse vivre cette période d'intimité avec Hachem très très vite. Shabbat.